souscrit parce que ça fait partie de ces sollicitations que les inégalités en France sont vraiment élargies. Donc voilà. Moi aujourd'hui, je suis pleinement 150% mobilisée sur la maternité. Par contre, je suis à votre écoute. Bah oui, quand même. Non, c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Est-ce que jusqu'au fond vous entendez? Ah, plus fort, bah oui. Ah oui, il est là-bas. C'est bon comme ça? Ça va? Tout le monde nous entend? Dans le micro? Non? Toujours pas? Ah, comme ça, c'est mieux? On va faire des moquettes. D'abord, merci à tous et à toutes d'être là. Je voudrais juste vous rappeler un petit peu les règles sanitaires, donc de bien garder les masques pendant le défilé, notre manifestation, et également de toujours bien respecter les gestes barrières. Donc merci à tous et à toutes d'être ici. Encore une fois présents toujours pour défendre notre hôpital, puisqu'un nouveau combat démarre, car nous sommes une nouvelle fois bien en danger et nous avons besoin de vous. Pour notre population, la fermeture de la maternité, du bloc opératoire et des urgences se traduirait par toujours plus de kilomètres pour accoucher et être pris en charge. Qu'en est-il des personnes qui n'ont pas les moyens de se déplacer? Toute la population de Guingamp, Paimpol agglomération est concernée et doit se mobiliser face à cette restructuration de territoire qui frappe l'ensemble de la population. La maternité de Guingamp présente actuellement une hausse importante d'activité, donc plus 90 accouchements par rapport à l'année dernière. Et le bloc chirurgical ne désemplit pas non plus. Nous sommes là pour vous accompagner, vous respecter. Respect des projets de naissance, accompagnement global, label IHAB, proximité, telles sont nos valeurs et nous vous remercions pour la confiance accordée. N'avez-vous pas peur de perdre cette qualité d'accompagnement? N'avez-vous pas peur d'accoucher sur le bord de la route? N'avez-vous pas peur d'une perte de chance dans une situation d'extrême urgence? Les transports sanitaires, SAMU, pompiers, ambulances sont déjà débordés. En combien de temps serez-vous pris en charge en cas d'arrêt cardio-respiratoire à domicile, par exemple? Quelles seront les priorités? L'argent ou la santé des patients? Battons-nous, soutenons-nous pour notre hôpital, pour notre santé. Le centre hospitalier et la maternité de Guingamp doivent rester sur le territoire. Merci à tous au nom de la maternité. Et donc, je suis Marie Bertrand, sage-femme. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Plus fort. Ok. Plus près. Ok. Bon, je débute dans l'exercice. Donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Léna Boisard-Lecoite et j'ai récemment rejoint le comité de défense. Et je voudrais ici témoigner aujourd'hui à 2 titres. D'abord en tant que femme ayant accouché à Guingamp il y a de ça 4 mois. Et en tant qu'habitante de la commune de Melpestivien, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à une trentaine de kilomètres au sud de Guingamp. Et j'avais envie de partager avec vous 3 éléments aujourd'hui. Donc tout d'abord, notre fils est né en août, il est juste là. Et avec mon compagnon, nous voulions témoigner justement de l'accompagnement, du soutien extraordinaire que nous avons reçu lors de l'accouchement qui a pourtant été difficile. Témoigner du fait que l'équipe travaille dans un grand respect des femmes, des parents, des enfants, de la physiologie.
avec beaucoup de soins apportés à la qualité de la relation et à l'aide à la parentalité dans les premiers jours qui sont cruciaux. Et pour l'anecdote, c'est justement, notamment avec Marie Bertin, que s'est déroulé l'accouchement. J'aimerais ajouter qu'à l'heure où l'on dénonce de plus en plus les violences obstétricales, ce serait, à mon sens, un très mauvais signal que de fermer une maternité qui œuvre depuis plusieurs années en faveur de soins gynécologiques respectueux des femmes. Bref, cela me semble une aberration que de fermer une maternité dont l'approche est largement plébiscitée, comme le prouve le nombre d'accouchements en hausse. Elle devrait en effet servir d'exemple à développer. D'ailleurs, pour l'anecdote, lorsque nous y étions, toutes les chambres étaient occupées et l'enjeu pour l'équipe semblait être davantage de trouver de la place et de pousser les murs. Nous avons besoin de grands hôpitaux permettant de traiter les cas complexes, c'est évident. Mais nous avons aussi besoin de petits hôpitaux à taille humaine dont la complémentarité est indispensable. Ensuite, je voudrais illustrer ce que peut représenter concrètement les distances dont on parle. Puisque, effectivement, les patients et patientes de Guingamp viennent d'un territoire très vaste, et notamment du centre-Bretagne, très peu pourvu sur le plan médical. Alors concrètement, nous habitons Melpestivien. C'est 30 minutes aujourd'hui de route pour aller à l'hôpital de Guingamp et c'est bien sûr non desservi par les transports en commun. Et les gens viennent d'encore plus loin. 30 minutes, c'est déjà beaucoup lorsqu'il s'agit d'un accouchement ou d'une urgence chirurgicale, qui plus est lorsqu'on doit rouler rapidement, de nuit ou sous la pluie. Alors, si tant est que d'autres hôpitaux puissent absorber tous les patients de Guingamp, ce qui reste à prouver, pour nous, aller à Saint-Brieuc, ça devient 50 minutes de route. On passe de 30 à 50 minutes de route. On voit bien comment une situation d'urgence peut se dégrader pendant ce temps-là. Et effectivement, il ne suffit pas de dire, à notre sens, que les personnes n'auront qu'à aller à Saint-Brieuc parce que vu de loin ou vu d'en haut, c'est finalement tout près. Effectivement, qu'en est-il des personnes qui n'ont pas de voiture, qui sont peu ou mal véhiculées, qui n'ont pas de moyens économiques, pour les familles qui doivent aller visiter les mères, les enfants et les patients dans les hôpitaux? On sait notamment que le Centre-Bretagne est un territoire globalement pauvre. Et j'en viens enfin, pour conclure, aux conséquences potentielles de la suppression des services de maternité et de chirurgie pour des campagnes qui souffrent déjà d'un manque de soignants, notamment de médecins et de sages-femmes. On sait très bien que sans hôpital digne de ce nom, des médecins et des sages-femmes, des soignants vont avoir beaucoup de difficultés à s'installer. Or, on sait qu'on en manque déjà. Les médecins refusent des nouveaux patients et chez nous, il n'y a pas de sage-femme à moins de 30 minutes de route. Mais aussi, comment donner envie à des personnes de venir habiter ici? La peur d'une urgence vitale et la proximité d'un hôpital jouent dans le choix d'un lieu de vie. Mais la possibilité de se faire suivre médicalement aussi. Donc, quel avenir s'offre à nos campagnes, particulièrement en Centre-Bretagne, où, je le rappelle, l'hôpital de Pontivy est aussi menacé? Nous entendons les difficultés à recruter, en particulier des anesthésistes, mais comment leur donner envie de venir à Guingamp si tous les 3 ans se profile une fermeture? On reconnaît aussi la vétusté de l'hôpital et la nécessité d'une rénovation ou alors d'un nouvel hôpital, mais cela ne peut pas se faire sans la maternité et sans une chirurgie 24 heures sur 24. Donc faisons-nous entendre, patients, et mobilisons-nous. Quelques mots sur ce que nous avons fait il y a une semaine. C'était une rencontre de tous les comités de défense bretons. Oui, quelques mots sur la rencontre de tous les comités de défense des hôpitaux bretons il y a une semaine. Ça nous a permis de comprendre que nous ne sommes pas seuls, même en France, puisqu'il y a la coordination nationale qui intervient. Même cause, même conséquence, partout en France. C'est toujours le même scénario, la réduction des services publics, bien sûr, les services de santé auxquels nous avons droit. En regardant justement ce qui s'est passé ailleurs récemment, on peut comprendre ce qui nous attendrait si le scénario Rossetti se réalisait. C'est par exemple ce qui s'est passé du côté de Laval, où une dame a dû faire
200 km avant de trouver une maternité qui l'acceptait, 200 km, elle est arrivée à Vannes. C'est vrai. Sur sa route, il y avait normalement 6 maternités capables de l'accueillir. Sauf qu'elles étaient déjà à bloc. Donc, impossible d'accueillir cette dame. C'est ce qui risque d'arriver maintenant. Alors, elle avait besoin d'une maternité de niveau 3. Mais bien sûr, en supprimant les maternités de niveau 1, les maternités de proximité comme la nôtre, on se retrouve à une surcharge dans les, à avoir une surcharge dans les maternités de niveau 3. Donc, il y a des risques. 200 km pour trouver une maternité au 21e siècle, c'est pas possible. C'est inacceptable. Donc, est-ce que nous aussi, un jour, de Melpestivien, il va falloir, ben oui, parce qu'il y aura trop de monde à la maternité de Saint-Brieuc, aller jusqu'à, je sais pas, Rennes, Nantes, hein, où est-ce qu'on pourrait s'arrêter, faire du tourisme obstétrical, pourquoi pas, c'est une belle formule. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose qui s'est produite récemment, un homme qui était normalement accueilli à l'hôpital du Bailleul. À l'hôpital du Bailleul, il n'a pas pu être opéré. 40 km pour le transfert jusqu'à l'hôpital du Mans, et évidemment, c'est ce qui lui a coûté la vie. Ces 40 km, ben, vous voyez bien ce que ça peut donner sur notre territoire. L'hôpital d'urgence, parce qu'on nous a dit ouais, la chirurgie elle sera maintenue. Mais bien sûr, quelle chirurgie? Là on n'avait pas eu de réponse, maintenant on la connaît la réponse. La chirurgie qui sera maintenue serait une chirurgie ambulatoire programmée. Il est clair que la chirurgie d'urgence, dans le scénario Rossetti, elle disparaît. Donc, que faire sans cette chirurgie d'urgence? Moi-même j'en ai profité, j'ai profité même de toute la chaîne de soins qui a fonctionné à cette époque. Chaîne de soins, ça veut dire que mon médecin a pu me recevoir. J'avais un médecin traitant à l'époque. Est-ce qu'on aura encore un médecin traitant, tous, le jour où il n'y aura plus d'hôpital de plein exercice? Ça, c'est quand même un gros risque que nous avons. Le premier maillon de la chaîne de soins, c'est le médecin de ville. Donc ils se sont exprimés récemment, et un grand merci à eux, parce qu'il était essentiel d'entendre la parole des médecins de ville. C'est un cercle vertueux qu'on doit préserver. Le cercle vertueux, c'est l'hôpital est là, donc les médecins peuvent s'installer. Les médecins sont là, donc l'hôpital peut fonctionner. Il y a juste, c'est tellement du bon sens que on ne comprend pas comment on peut nous proposer un scénario qui n'implique pas de maintenir notre offre de soins telle qu'elle est. Dernière chose, les élus se sont mis au travail. On sait qu'ils vont avoir à apporter un projet de territoire. C'est clair qu'ils vont avoir tout le soutien de la population sur cette ligne-là, qui est non négociable. La ligne, c'est on garde notre maternité, on garde notre hôpital de plein exercice, on garde la chirurgie, H24. Si on n'avait pas fait ce travail de mobilisation, clairement, tout ça aurait été repoussé après les élections. Hein, parce que les premières réponses qu'on a eues, c'est le scénario Rossetti. Oh, mais rien n'est écrit, rien n'est décidé. Tout ça sera vu à la fin du premier semestre 2022. Ouais, après les élections. Donc maintenant, à force de répéter la même question, votre nouvel hôpital, parce que c'est un écran de fumée, le nouvel hôpital, bien sûr, votre nouvel hôpital, avec ou sans maternité, avec ou sans permanence des soins, on a obtenu une réponse. La réponse, les élus l'ont eu jeudi dernier, avec un comité de suivi et de concertation qui n'a de concertation que le nom, puisqu'il s'agit bien sûr d'un comité qui leur livrait une information, qui vont pouvoir vous répéter mieux que moi, mais en gros, il y a un scénario, et le scénario n'est pas bon du tout, c'est vraiment pas du tout ce qu'attend la population. Donc, la mobilisation ne fait que commencer, mais nous avons déjà une première victoire, c'est que nous les avons forcés à livrer leur scénario au bout de 3 mois. Autrement, nous l'aurions eu cet été. Et vous imaginez bien que ce n'était pas la même histoire. Donc on ne fait que commencer. Les filles de la maternité ont choisi pour leurs appels à la manifestation les images d'Astérix. C'est une très très bonne image, je pense. Donc on est un petit peu un village gaulois, on aime bien se taper dessus entre nous aussi. On va mettre ça de côté, on va arrêter, et puis on va se taper les Romains parce qu'il est temps d'y aller quand même. Merci. Et à toutes, merci d'avoir répondu. Merci d'avoir répondu si nombreux à ce deuxième appel qui sera sans doute le deuxième d'une longue série. Bonjour.
Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu pour ce deuxième rendez-vous pour la défense de la permanence des soins et de la maternité de l'hôpital de Guingamp. C'est effectivement une deuxième réunion d'une très longue série, puisque comme l'a rappelé Yann Fanch il y a quelques instants, la commission de concertation a eu lieu jeudi dernier. Et de concertation, au final, il n'a absolument pas été question. Le scénario prioritaire, comme nous l'a annoncé la directrice du GHT, et le scénario est le seul scénario qui est retenu, est la fermeture de la permanence des soins à l'hôpital de Guingamp, entraînant par effet domino la fermeture et de la maternité et de la chirurgie d'urgence H24 et aussi de la chirurgie réglée. On nous a fait comprendre qu'au vu de l'âge moyen de la population du bassin guingampais, au vu des projections sur les années futures, il était quelque part, on va dire, luxueux de pouvoir maintenir une maternité et une permanence des soins. Il faut bien comprendre qu'à l'heure actuelle, les discours rassuristes et optimistes pour effectivement nous donner une contrepartie à la fermeture de la maternité et à la permanence des soins en nous disant financement de 3 nouveaux EHPAD, augmentation de la chirurgie ambulatoire, augmentation de l'activité de chimiothérapie. Toutes ces choses-là sont ni plus ni moins des contreparties. On nous a aussi parlé d'un IRM fixe pour l'hôpital de Guingamp. Mais en parallèle, on nous parle aussi d'un deuxième scanner pour l'hôpital de Lannion. Le but du jeu, et là n'est pas du tout le propos, le but du jeu n'est pas du tout d'opposer les structures, les hôpitaux. Le but du jeu, c'est de bien comprendre que ce qui ne sera plus fait à l'hôpital de Guingamp entraînera forcément des répercussions sur la qualité et la prise en charge des patients de l'ensemble du territoire des Côtes-d'Armor. Puisque si vous ne pouvez plus vous faire opérer en urgence à l'hôpital de Guingamp, automatiquement on vous adressera soit à Lannion, soit à Saint-Brieuc, ce qui contribuera à augmenter le temps d'attente avant de pouvoir passer par exemple au bloc opératoire. C'est pourquoi nous appelons les élus ici présents, puisque maintenant tout le monde a entendu la même chose, que nous sommes tous parfaitement d'accord sur le fait que le scénario retenu est le fait de nous enlever la maternité et notre permanence des soins, à appeler et à organiser un COPIL de manière on ne peut plus immédiate pour envoyer un signe clair et net aux tutelles. Tant qu'il n'y aura pas de COPIL, puisque la commission de concertation n'est ni plus ni moins qu'une mascarade, une parodie de dialogue social, faisons un COPIL où l'ensemble des défenseurs de la maternité et de la permanence des soins de notre hôpital seront réunis autour d'une table. Ça enverra un message clair aux tutelles, comme quoi nous organisons la résistance. Et que quoi qu'il en soit, que quoi qu'on puisse nous dire par rapport au scénario prioritaire qui est retenu, nous ne lâcherons rien. Nous défendrons notre hôpital jusqu'au bout, de toutes les manières qui soient. Merci à vous. Bonjour. La CGT participe et manifeste à chaque appel pour défendre le droit de bien se faire soigner pour tous, à Guingamp comme partout ailleurs. Nous sommes présents ce jour pour défendre et affirmer notre ferme volonté de maintenir la chirurgie et la maternité en l'état. Plus largement, nous appelons à la convergence de toutes ces initiatives et proposons de nous réunir à la même table pour maintenir la pression. Nous appelons donc à l'unité syndicale et inviterons le comité de défense de l'hôpital de Guingamp à se joindre à nous. Nous concerterons l'ensemble du personnel de la chirurgie et de la maternité à ce sujet. Pour ce faire, en début d'année, nous organiserons une réunion de tous ces acteurs pour une future grande manifestation unitaire début 2022. Non à la diminution de l'offre de soins publics. Non au démantèlement du service public hospitalier sur le territoire 7. Non au démantèlement de l'hôpital de Guingamp. Oui au maintien de l'offre de soins actuelle de chirurgie. Oui au maintien de la maternité avec nos naissances sur Guingamp. On ne se taira pas, la lutte continue.
Je vais me permettre de vous dire quelques mots et il y aura un certain nombre de prises de parole d'élus à la suite de la mienne. Je me vois aujourd'hui reprendre en partie, une nouvelle fois, les mots que j'exprimais en 2017. Oui, Guingamp est une nouvelle fois rouge et noir. Rouge de colère et noir de monde. Noir de monde parce que tous ici affirmons notre solidarité à défendre notre maternité. Noir de monde parce que nous voulons faire passer un message. Notre maternité n'est pas à vendre dans un deal de construction d'un nouvel établissement. Sommes-nous arrivés si bas dans nos relations avec l'ARS et le GHT pour que l'on nous propose ce type de grosse ficelle? Noir de monde parce que nous voulons continuer à naître, à grandir, à apprendre, à travailler et à fonder une famille sur notre territoire. Noir de monde parce que chacun d'entre vous ici est conscient que le monde de demain sur le territoire s'écrit avec des services publics de qualité. Oui, noir de monde, mais surtout rouge de colère. Car après les annonces du maintien faites en 2018, nous devons à nouveau venir manifester pour défendre une maternité qui fonctionne. Aujourd'hui, la maternité de Guingamp, c'est plus de naissances. Aujourd'hui, la maternité de Guingamp, c'est cet établissement où on respecte, où l'on cajole l'enfant, où l'on peut accoucher dans l'eau. C'est la maternité où l'on respecte la parturiente, avec considérablement moins d'épisiotomie qu'ailleurs. C'est tout simplement la maternité où on est l'ami des bébés. Oui, nous avons de quoi être rouge de colère et de constater que l'on vient proposer un démantèlement d'un outil qui est certainement un de ceux qui proposent un service de qualité. Oui, rouge de colère car nous avons des professionnels de santé dans ce service de maternité de Guingamp qui s'emploient totalement pour faire un travail de qualité et pour défendre encore plus leur service. Non, ce n'est pas normal. Enfin, rouge de colère car nous pensions que l'intelligence, la lucidité était revenue dans un système de santé qui voit tous les jours qu'il n'a pas fait les bons choix, mais qui pourtant persiste. Oui, rouge de colère et noir de monde pour que Guingamp flamboie et que notre chère maternité ne nous quitte pas. Bonjour et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Merci d'être venus très nombreux ce matin pour défendre notre hôpital, sa maternité, son plateau technique, ses urgences. Tout d'abord, je veux rendre un hommage particulier et dire merci à tous les soignants et le personnel de notre hôpital. On sait bien que le Covid a accéléré la dégradation des conditions de travail avec beaucoup de fatigue, de stress, dû à de nombreuses contraintes, avec des horaires décalés, la pénibilité, l'exposition à des risques chimiques et biologiques, d'où beaucoup de lassitude, de découragement, d'anxiété, ce qui conduit malheureusement à des départs de personnel paramédicaux et de médecins, avec pour conséquence un manque de personnel dans de nombreux établissements. Oui, nous ne saurons jamais assez remercier l'ensemble du personnel de notre hôpital pour le service rendu, le professionnalisme, leur dévouement, leur investissement, leur dynamisme. Nous devons donc mieux accompagner nos soignants dans leurs demandes vis-à-vis de meilleures conditions de travail et de revalorisation salariale. Pour ce qui est de la maternité, il est de notre devoir de la soutenir. On ne peut imaginer une fermeture après celle sur notre territoire de Tréguier, de la clinique Saint-Sauveur et enfin de la maternité de Paimpol. Cette année, nous aurons plus de 100 naissances de plus que l'an passé. Or, nous avons la chance d'avoir une maternité avec un personnel d'exception. Et l'exception guingampaise, à savoir la possibilité pour les mamans de mettre au monde leur enfant dans l'eau, ce qui attire chaque année environ une trentaine de femmes venues du Grand Ouest.
Cette particularité locale dure depuis plus de 20 ans. Merci donc au personnel de la maternité pour le service rendu, le professionnalisme, le dévouement. D'autre part, rappelons que notre hôpital a reçu le label créé par l'OMS, Ami des bébés, ce qui récompense l'engagement des professionnels de la maternité qui accompagnent les mamans et leurs enfants. Pour toutes ces raisons, nous devons soutenir notre maternité et son personnel, comme nous devons soutenir et conforter la chirurgie dans le cadre du plan Ségur et des 120 millions fléchés sur la construction et réhabilitation de l'hôpital. Il ne pourra s'agir d'une coquille vide. Bien entendu, il nous faut aussi lutter contre les déserts médicaux, rendre la santé accessible à tous, mettre davantage l'accent sur la prévention et donner plus de moyens à l'hôpital public. Solitaires, nous ne sommes rien. Solidaires, nous irons loin. C'est de merde, on n'a pas bu. J'ai voté. Avant d'être un élu, je suis un papa. Et ce matin, je suis venu avec ma femme et mes enfants, Rosie et Clément, qui sont nés ici à l'hôpital de Guingamp. Avant tout, je suis un citoyen qui aujourd'hui s'inquiète de la dimension que va prendre notre aménagement du territoire avec ses services publics. Et ce matin, en venant par la vallée du Trieux, qui remontant alors de Pontrieux jusqu'à Plouec, jusqu'à Guingamp, j'ai constaté effectivement que le Trieux commençait à déborder. Et j'ai senti aussi en moi monter du coup une colère qui s'exprime aujourd'hui, je pense, par la présence nombreuse, c'est vrai, de citoyens, de citoyennes, mais également d'élus, qui ont assez d'être baladés par les discours rémanents de l'administration de la santé publique dans notre pays. Ça fait 3 ans maintenant que nous étions ici, et nous avions l'espoir, à l'époque, de pouvoir encore changer le destin de notre maternité. Ce fut le cas. Temporairement, disait-il, et depuis plusieurs semaines, maintenant nous revenons encore à la charge avec ce sentiment d'être baladé, de ne pas être écouté et surtout d'être abandonné. À Guingamp-Paimpol agglomération, nous avons 3 hôpitaux. 3 hôpitaux à Guingamp, à Paimpol et à Bégard. Ceux-ci sont essentiels pour la qualité du service de la santé publique dans notre territoire. Un territoire qui va au-delà de notre agglomération et qui s'étend vers l'Agnon Trégor Communauté, vers la CCKB, le Kreisbreis et vers l'F Armor Communauté. Et ici, il y a des élus de tout le secteur de l'ouest des Côtes d'Armor. Donc il ne s'agit pas simplement d'un hôpital de la ville de Guingamp, du secteur de Guingamp, de l'agglomération de Guingamp, mais de l'ouest costarmoricain, dans le département des Côtes d'Armor et en Bretagne. Et nous devons le défendre dans sa capacité plénipotentiaire, c'est-à-dire un hôpital de plein exercice. Et c'est là où les élus ont pris leurs responsabilités depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années, en faisant en sorte d'avoir un seul credo pour notre territoire et nos habitants et nos habitantes. Maintenir la permanence des soins sur notre territoire. Et en cela, l'agglomération a pris ses responsabilités en finançant une compétence qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire maintenir la présence des médecins dans nos centres de santé, ici à Guingamp et également bientôt à Paimpol, et dans tous les territoires de notre agglomération. Nous avons voté il y a quelques jours, la vice-présidente Claudine Guillou, présidente du CIAS, a fait voter devant notre conseil d'agglomération plus de 120 000 € pour maintenir l'équilibre du centre de santé de Guingamp. C'est-à-dire que notre territoire, vos impôts locaux, ont permis de financer aujourd'hui des médecins à l'hôpital de Guingamp pour vous recevoir et ainsi avoir un soin de qualité. Nous sommes prêts à aller loin, mais il ne faut pas nous balader, il ne faut pas nous mentir, il faut nous dire effectivement ce que l'on veut sur nos territoires. Nous savons ce que nous voulons effectivement cet hôpital qui soit maintenu dans ses services de maternité et de chirurgie. Et nous avons lancé, avec les 88 élus du conseil d'agglomération, un contre-rapport, une expertise avec des médecins indépendants que l'on finance nous-mêmes pour démontrer que nous avons raison de maintenir cet hôpital sur notre territoire. Et les premiers éléments que nous avons reçus en début de semaine avec Claudine Guillou et avec Philippe Le Goff nous démontrent que nous avons toutes les qualités et tous les atouts pour maintenir un hôpital. Et nous ne sommes pas d'accord avec le rapport qui ne sera jamais écrit de M. Rosetti et soutenu en cela par l'Agence régionale de santé. Et nous allons bien sûr entendre votre message que vous venez de demander, c'est-à-dire d'élargir ce COPIL. Nous allons présenter dans les jours à venir ces premières orientations et conclusions
qui démontre que sur Guingamp, avec Paimpol, mais aussi avec Lannion et Saint-Brieuc, nous pouvons maintenir ici un hôpital de plein exercice. Alors soyons convaincus de cela, soyons déterminés et allons jusqu'au bout d'un combat qui est celui de la présence médicale dans nos territoires, mais au-delà de la vie dans notre territoire de Guingamp-Paimpol agglomération. Je vous remercie. Bravo. Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. J'interviens ce matin en complément des autres interventions des élus pour vous donner quelques faits. Avec Gérard Lahellec, nous avons sollicité l'ARS il y a quelques semaines, le 21 septembre exactement. Quelle était la réponse? Il s'agit d'un travail complexe s'agissant de la mission Rosetti, qui nécessite de prendre le temps d'approfondir différents schémas d'organisation possibles pour en mesurer la soutenabilité. L'expertise venant de débuter, il est beaucoup trop tôt pour tirer les conclusions des premiers échanges. Il rajoute que la concertation a commencé le 21 janvier, date de la mission confiée à M. Rosetti. La première réunion rassemblant les élus que nous sommes, les représentants du personnel, les représentants des établissements du groupement hospitalier de territoire, c'est-à-dire Saint-Brieuc, Lannion et Guingamp, nous avons été convoqués jeudi soir. Et depuis jeudi soir, je ne décolère pas, je vous explique pourquoi, vous jugerez. Jeudi soir, Guingamp était les représentants de Guingamp étaient présents avec les représentants de Saint-Brieuc d'un côté, de Lannion de l'autre. Je dénonce cette méthode qui a consisté à monter les territoires les uns contre les autres et à créer et j'en appelle aux élus de ce territoire pour dire non, nous n'acceptons pas cette méthode, nous serons solidaires et j'en appelle aux élus de Saint-Brieuc et de Lannion pour travailler avec nous sur une vraie concertation. Alors, concertation, disent-ils? Quelle concertation? J'ai posé la question de la présence de M. Rosetti. Normal, c'est sa mission. M. Rosetti, m'a-t-on dit, ne viendra pas, n'était pas prévu, sa présence n'était pas prévue. J'ai demandé à la suite de la présentation qui a été faite. Nous souhaiterions avoir le rapport, le diagnostic complet de M. Rosetti. M. Rosetti n'écrit pas, m'a-t-on répondu. Donc, la mission Rosetti est une mascarade. La mission Rosetti, je ne sais à quoi elle sert. J'ai posé la question à la directrice du centre hospitalier de territoire qui m'a répondu à cette question liée à la concertation. À quoi servons-nous, ce comité? Nous vous donnons de l'information. Les choses étaient claires. Quelle était cette information? Il y a un scénario possible. Renforcer Saint-Brieuc, renforcer Lannion et trouver les modalités de répartition des activités de Guingamp sur Lannion et sur Saint-Brieuc. C'est pour ça que je dis, eh bien, ils nous ont proposé, finalement, non pas de travailler ensemble, mais de travailler les uns contre les autres. C'est inadmissible. Cette information qui nous était donnée et cette concertation qu'ils nous proposaient, c'était pour aussi organiser l'avenir des services et des professionnels de santé qui ont d'ailleurs été invités à des entretiens individuels, s'il vous plaît, avec la direction. Cette méthode est inacceptable. Nous ne l'acceptons pas. Donc soyons solidaires. C'était jeudi dernier. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Je pense que le combat débute parce que j'ai pris conscience ce jeudi que la décision était déjà prise et qu'il s'agissait de nous endormir jusqu'au calendrier qui nous a été donné
Prochaine réunion fin avril et décision en juillet. Mais les amis, la décision est déjà prise. Donc soyons mobilisés pendant tout ce temps avec l'agglomération pour proposer un contre-projet, être solidaires avec nos amis de Saint-Brieuc et de Lannion, parce qu'aujourd'hui c'est Guingamp, mais ne nous détrompons pas, demain ce sera Lannion, et on ne sait où les choses vont s'arrêter. Alors, quel est l'argument donné par la directrice du centre hospitalier de Saint-Brieuc? Démographie médicale. Mais c'est un scandale. J'ai des exemples très précis. Un anesthésiste veut s'implanter à Guingamp. On lui dit, ah ben non, nous ne pouvons vous faire un contrat que pour 6 mois. Ah, alors que nous en avons besoin. Pensez-vous que les professionnels de santé vont venir dans un contexte, ça a déjà été dit, où on vous dit, bah, de toute façon, dans 2 mois, il n'y aura plus de maternité, il n'y aura plus de chirurgie. Nous ne vous proposons pas un projet de construction d'un projet professionnel à Guingamp. Donc, évidemment, la personne repart en courant. Des orthopédistes ont souhaité venir s'installer à Guingamp. On leur a fermé la porte. Certains d'entre eux sont à Lannion, d'autres à Rennes. Alors, on nous dit, bah oui, mais ils ne faisaient pas tout à fait l'affaire parce que nous avons demandé des comptes. Mais quand on est professionnel de santé, on n'exerce pas comme ça. Il y a un ordre des médecins, il y a des professions, il y a des spécialités. Donc, si ces médecins sont valables à Rennes, ils sont aussi valables à Guingamp. Donc, ce sont des choses que je ne peux pas entendre. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une entreprise de démantèlement des services à la population à Guingamp et que nous ne pouvons pas accepter. Donc, tout notre soutien à cette équipe de maternité qui fait un travail remarquable. Merci à vous, merci à tous les soignants qui ont besoin d'être soutenus et non pas déstabilisés dans un contexte tel que nous le vivons aujourd'hui du fait du contexte particulier de Guingamp avec la maternité, mais pas seulement. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte de difficulté, de crise sanitaire majeure et nous avons besoin de vous. Et nous avons besoin de la population pour soutenir le projet alternatif que nous proposons. Bonjour à tous, je suis Christian Naudin, je suis maire adjoint à Saint-Agathon et je suis également gynécologue obstétricien. J'exerce au pôle de santé de Guingamp. Tout a été dit. Je rajouterai une couche, c'est la couche médicale, en tant que professionnel. J'ai exercé depuis plus de 35 ans sur le site de Guingamp. L'histoire est la suivante, c'est qu'on est en scénario unique, on ferme la maternité de Guingamp, maternité de niveau 1. Il en reste un petit peu moins de 200 en France. En tout, nous avons 400 maternités à l'heure actuelle en France, dont 200 maternités de niveau 1. Si on continue à fermer des maternités de niveau 1, nous allons emboliser les maternités de niveau 3, comme Saint-Brieuc, qui seront incapables de gérer le flux supplémentaire venant de Paimpol, éventuellement de Lannion et de Guingamp. Qui pourrait nous dire que l'activité actuelle, chirurgicale, obstétricale, pourrait être absorbée par le site de Saint-Brieuc? J'aimerais bien savoir. Ceci dit, maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui sont éloignées des maternités. De plus en plus, je parle au niveau national. Qu'est-ce que ça peut entraîner? Elles prennent un risque majeur, le risque d'un accident obstétrical. Nous avons été impliqués en tant que professionnels avec des équipes bienveillantes, vraiment dévouées. On a opéré des patientes en urgence. Je peux vous dire qu'on a fait des césariennes de rattrapage. Malheureusement, on a perdu quelques bébés. On a pu sauver des mamans. On n'en parle pas. Aujourd'hui, je tire la sonnette d'alarme. Ce que je veux dire, c'est que, à part tout ce qui a été dit par nos élus, et j'en suis un, puisque je suis également conseiller communautaire à GPA, ce que je veux dire, c'est que si jamais, un jour, nous avons un accident mortel
sur la RN12, j'aimerais bien que les autorités de tutelle prennent leurs responsabilités. D'autre part, nous allons demander aux ARS un autre scénario, d'autres scénarios, parce qu'il y a possibilité d'avoir 3 plateaux techniques sur les Côtes d'Armor. Il y a possibilité. C'est une histoire de volonté politique. Alors nous allons exiger de l'ARS des moyens financiers et de la ressource médicale. Voilà. Et je tenais à vous remercier. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur que vous soyez tous là, parce que nous sommes épuisés et vous nous soutenez, nous tenons, nous sommes là pour vous soigner. Merci, vraiment, merci. Bonjour, je suis Nicole Chaquel, anesthésiste à l'hôpital du Gangon. C'est Dr Chaquel, anesthésiste à l'hôpital du Gangon et chef d'épaule de la chirurgie, maternité et anesthésie. Bien sûr, tout le monde a dit tout ce qu'il faut dire. J'ai juste un mot. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter sur ce que ça a été dit. Juste un mot. Parlons de la démographie médicale. Nous, on est venus ici s'installer à l'hôpital du Gangon. On a travaillé avec tous nos cœurs ici. Gardez-nous dans vos cœurs ici à l'hôpital du Gangon. Parce que si on va travailler, on va jamais travailler à Lannion ou à Saint-Brieuc. Sinon, on va quitter la région. Voilà. On vous laisse vous mettre en place pour le défilé.